je t'ai pas mis le micro-cravate. Hein. Parce ah oui, que, ouais, non, parce que là on est dans une pièce bien et puis on entend bien. Et bien écoutez, nous y sommes. Non, c'est vrai que Nini elle apparaît pas dans les vidéos parce que voilà, c'est Nini. Bah tu vois, Cédric il vient de me le dire. Elle a trouvé un travail, elle annule le 12. Du coup, nous nous retrouvons pour une facecam assez exceptionnelle. Vous avez posé vos questions à Nini, plus de 1300 questions. On va filtrer, on va trier bien entendu et elle va y répondre. Elle connaît pas les questions, je te les ai pas lues. En fait, elle voulait que je lui lise un peu, mais finalement j'ai pas eu le temps de les trier, donc elle va les découvrir sur le tas. Donc je vais lire les questions au fur et à mesure et Nini va y répondre. Enfin, je vais répondre avec toi aussi parce qu'il y a des questions qui me concernent aussi. Et bah, je pense que ça va être drôle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents, c'est sa première en vidéo et sûrement sa dernière aussi, à mon avis. Elle est trop tête. J'ai horreur de me voir. Bah moi aussi, hein, mais bon après ça vient, tu prends l'habitude après, c'est bon. Oui, après, ouais. Ouais, ça va, t'inquiète. T'es prête? Il y a Alicia JGZ qui demande comment tu définis notre relation mère-fils. Fusionnel. Ouais. Ça l'a pas toujours été. Bah. Non, bah non, quand t'étais plus petit, non, mais disons que je ressens beaucoup quand ça va pas. Tu le sais à l'avance. Je le ressens au plus profond de moi-même. Mais on est liés de toute façon. Lily Loulou qui demande comment était Adrien bébé. Oh, ça allait. Ça allait. Je faisais mes nuits, je pleurais pas trop. Non, non, franchement, vous avez tous fait vos nuits. Ah, bah ça va alors. Moi, j'ai pas eu de bébé qui pleurait la nuit. Bah t'as de la chance, parce qu'on est des bons enfants, c'est pour ça. On avait pitié. Mais non, c'est parce que je voulais saigner. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Naomi Sohan Maël qui demande bonjour, j'aimerais savoir si vos parents sont plus proches d'un de leurs petits-enfants en particulier. Non, pas plus proche. On a peut-être, voilà, on a tous des préférences, il faut pas se... Ah, on est humain, donc on voilà, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de préférence, mais pas plus proche, non. C'est sûr que les tiens, ils sont beaucoup plus câlins. Ce sont des enfants très câlins. Alors effectivement, puis je les ai eu beaucoup. Ceux de ta sœur, ils sont beaucoup moins câlins, mais il y a l'amour aussi qu'elle a, et c'est une autre façon de voir. Et puis ils sont souvent là aussi maintenant. C'est d'Audrey. Ouais. Bah, le grand il vient souvent, le petit commence à venir un peu plus. Il s'occupe beaucoup de Nona, oui, le grand il s'occupe énormément de son arrière-grand-mère, et ça c'est très bien. Ouais, c'est bien, ouais. Noémie Brice qui demande comment gérez-vous le fait que votre fils fasse des vidéos YouTube. Non, ça me dérange pas. C'est plus les retours mauvais que je n'aime pas. Mais après c'est... Personne n'aime les retours mauvais. Voilà, mais après non. Et moi je trouve qu'elles sont bien, elles sont naturelles parce qu'on entend... Voilà, moi je lui dis souvent de toute façon. Les vidéos sont naturelles parce qu'il dit pas aux enfants de se taire. Ah tu me connais, hein, voilà. Je sais, ouais. Et c'est la vraie vie. Voilà. Après effectivement on raconte pas toujours tout, ça c'est logique. Mais c'est la vraie vie, les enfants crient, les enfants se disputent, les enfants rigolent. Et même quand ils tournent, parfois ils sont punis, je le dis. Voilà, et c'est la vraie vie. Voilà. Et non, j'aime bien ces vidéos. Après, quand ça va, il y a des choses qui vont pas, je te le dis. Oui. Je te dis, là, t'aurais pas dû, là, t'aurais pas dû. Ah oui, elle hésite pas souvent à me dire, ah, t'aurais pas dû mettre ça, ou tu devrais pas. Quand je lui dis, j'ai tourné ça, souvent on en parle, et elle me dit, évite de parler de ça. Je dis, de toute façon, t'inquiète, au montage, je le supprimerai si je vois que ça va pas, quoi. T'as exactement la même déco que nous. Ah bon? Bah oui, c'est ce qu'on a mis dans la cuisine. T'as même pas regardé dans mes vidéos? Non, mais c'est pas ça que toi. Si, c'est ça, avec les petits pots et tout. Oui, mais pas suspendu. Bah toi, si. Mais non, il est suspendu dans la cuisine. Non, moi, j'ai même pas fait attention. Oh bah dis. Comme quoi j'ai bon goût. Claudine GLLE, qui doit avoir probablement ton âge, demande, es-tu inquiet pour sa santé? Évidemment. Mais il n'écoute rien. Je vais chez le médecin vendredi, je t'ai dit. Ouais, attends, j'attends de voir. Mais enfin bon, lui, il a 4 enfants à élever. Moi, je suis comme lui, mais je n'ai plus d'enfants à élever. S'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave. Ah bah oui, t'as raison, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous voyez de quoi je tiens? Je tiens d'elle en fait, c'est pour ça que vous me dites, mais elle est exactement pareille que moi, elle aime pas aller chez le médecin, elle aime pas ça. Quand j'avais mes enfants à élever, je faisais attention. Bah oui, parce que il était hors de question que quelqu'un les élève à ma place. Ouais. Tout mon enfant, je t'ai entendu dire, je veux pas aller chez le médecin. Oui, mais j'ai jamais eu de gros problèmes. J'ai eu la chance de jamais avoir de gros problèmes. C'est vrai. Après, c'est vrai que je dis ça, que je me ferai pas soigner, mais on n'en sait rien. Bon, on te laissera pas le choix. Mais je le dirai pas. Ouais. On n'a plus besoin de moi. Ouais. Laurine RST qui demande comment Nini a réagi à l'arrivée de Laura dans ta vie. Première impression sur Laura. Première impression. T'as vu quand on est revenu ouais, le 1er janvier. Paris, je crois. Ouais, quand vous êtes revenu toute timide, c'est normal. Elle m'a fait une très bonne impression. Quelqu'un qui, je pense, qui apaisera et qui apaise Adrien. Et c'est ce qu'il lui fallait certainement. Et j'ai vu son comportement tout de suite avec les enfants et ça m'a fait chaud au cœur. Ah, Laura. Ouais, parce que c'est ma priorité.
Après oui, Adrien qui soit heureux, qui soit amoureux, c'est très bien. Mais la priorité c'est que les enfants apprécient déjà la compagne. Et ça c'est... Il n'y a même pas photo de toute façon. Ah oui, là. Et ce sont des enfants qui sont très attachants et qui s'attachent très vite si on leur montre de l'amour et c'est ce qu'il y a. Et Laura, c'est une maman. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est une maman, tout simplement. Donc t'as bien réagi à son arrivée dans ma vie, Oh là ça là, va. oui. T'étais Oh là pas... là. Je sais pas. Ah, non, Elle est non. tatouée de partout. Je m'en souviens quand je t'ai envoyé, t'as dit, elle a sacrément de tatouage. Oui, oui, après, c'est le physique, franchement. Non, non, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on accepte mes petits-enfants et qu'on les aime. Pas qu'on se contente de les regarder de loin et ça... Oui, parce qu'il y a des belles-mères et des beaux-pères qui sont comme ça, qui sont très distants. Après, je sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce qu'elle a fait, accepter 4 petits comme ça, c'est... Chapeau. Moi, je trouve que... Chapeau. Oui, parce que c'est pas évident tous les jours. Moi je le vis donc je le vois différemment. Oui. Forcément c'est ce qu'on disait avec la propriétaire hier. Nous, enfin Laura et le conjoint de la propriétaire, parce que la propriétaire a aussi de gros problèmes avec son ex. Et on disait que nous on se rendait pas compte, mais nos conjoints respectifs... C'est pas évident. Ouais. Le destin d'Aurélia qui dit que t'es juste formidable, ainsi que Papinou aussi, et de prendre soin des enfants et tout. On a des défauts aussi, mais on fait ce qu'on peut. Lulette 80 qui demande est-ce qu'Adrien aime faire des blagues. Oh là là, oh là là, il est même lourd. Ouais. Il est même très lourd. Je suis un sanglier, je l'ai déjà dit. Non, pas dans le sens là, mais tu sais pas t'arrêter. Ouais, j'avoue. Des fois c'est... Oui, mais je fais rire quand même. Oui, ah bah, tu ça fais va. rire. Bah, j'aime autant te voir comme ça que dépressif, hein. Voilà, non mais bon, t'as passé une mauvaise période, j'aime autant te voir comme ça. Jaouben 36 qui demande comment t'arrives à gérer les nombreuses attaques contre moi. Je ne les gère pas. Non. Je ne les gère pas. J'ai beau lui dire qu'il faut qu'il passe au-dessus parce que... Oui, mais comme j'ai dit, je passe au-dessus, mais ça m'empêche pas de pouvoir critiquer ce qui se passe. Ouais, mais je pense que parler de ça ou parler de ces gens-là, c'est leur donner beaucoup trop. Ouais, mais je t'ai dit... Après, je peux comprendre parce que les gens, ils se rendent pas compte, c'est pas 1 ou 2 attaques que t'as, c'est des dizaines milliers, par jour. Ouais. Des milliers d'attaques. Et parce qu'il me le dit, et il me dit pas tout, je suppose. Bah oui. Mais j'apprends à faire avec. Et puis, je me dis que les gens sont plus à plaindre, les gens-là, parce qu'ils ont une vie très vide. Bah, des fois, tu m'appelles, tu me dis, je sais pas si t'as vu, il y a quelqu'un qui t'a commenté ta publication et tout. Moi, j'ai pas forcément vu sur le moment. Mais bon, il faut passer au-dessus. Après, c'est comme dans la vraie vie, ceux qui vous aiment pas, il faut les ignorer. Parce qu'on leur donne beaucoup trop d'importance. C'est vrai. Mais c'est pas toujours évident. Bah non, c'est ce que je dis tout le temps. Non, c'est pas évident parce que c'est pas deux... Il faut le vivre en fait pour se rendre compte et au bout d'un moment, non, tu peux pas laisser passer, t'es obligé de te justifier. C'est pas 2 personnes, c'est... Je sais pas, elles ont rien à foutre de leur vie. Non, c'est sûr. Voilà. MRGLTLPN qui demande Adrien avec ou sans barbe? Comme il veut. Hein. Voilà. Moi, il est bien avec la barbe. La seule chose que je lui reproche, c'est comme les cheveux. Ce n'est pas... Oui, bah tu vas me les couper après, comme ça. Non, je te les coupe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire aussi ta barbe, il faut... Non, tu fais juste les cheveux. Comme ça, Laura sera contente. Mais voilà, il est comme son père. Il ne prend pas assez soin de lui. Voilà. C'est dommage, parce que ça lui va bien. Moi, j'aime bien les barbes. Les barbes longues. Moi, j'aime bien avec une petite tresse ou une petite queue. J'aime bien. Après, voilà, et je trouve qu'il ne prend pas suffisamment soin de ses cheveux ou de sa barbe. Mais bon, ça, c'est héréditaire. Hein. Les chiens font pas des chats. Voilà, tout à fait. Ou de mes enfants 78 qui demande Nini, avez-vous toujours été d'accord sur les choix d'Adrien? Ah non, pas du tout. Bien sûr que non. Non, on peut pas être d'accord avec tout. Après, quand on me demande mon avis, je le donne. Après, je pense qu'on doit faire nos erreurs, nos choix, nos erreurs. J'essaye de pas trop être envahissante sur certaines choses. Non, au contraire. Souvent, tu me dis, je veux pas m'en mêler, je veux pas m'en mêler, je veux pas m'en mêler. Non, parce que quand j'étais plus jeune, je me mêlais beaucoup trop. Et je me suis rendu compte que non, parce que moi, j'aurais jamais supporté qu'on me dise quoi faire et quoi de... Tu me dis jamais quoi faire, tu me suggères. Voilà, je suggère, je dis, moi je ferai comme ci, je ferai comme ça, parce que même pour l'éducation de mes enfants, mes parents, ma mère, j'aurais jamais supporté qu'elle me dise fais comme ci, fais comme ça. J'ai fait des choses, j'ai fait des choix, j'ai fait sûrement des erreurs, mais ce sont mes erreurs, c'est pas celles des autres. Après oui, qu'on peut essayer d'aider, d'expliquer, mais j'impose jamais rien de mes idées, j'impose pas. Puis avec l'âge, j'ai appris à fermer ta gueule, c'est ça? Pas fermer. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Non, mais après, je me réfère beaucoup à moi, je ne supporte pas qu'on gère ma vie à moi. Et je pense que voilà, il ne faut pas gérer la vie des autres. Les gens pensent qu'en fait, les gens pensent que j'écoute tout ce qu'elle me dit, etc. Alors que non, on parle souvent... beaucoup, on parle beaucoup, ça, voilà, il me demande, je réponds comme moi je le pense, après il fait ce qu'il veut.
Et je pense que dans la vie, on fait ses erreurs, on fait ses choix et c'est comme ça qu'on permet d'avancer et de grandir. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Oui, on grandit comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a des erreurs qui sont... Bah oui. C'est la vie, c'est la vraie vie en fait. La vie, elle n'est pas toute rose. Non, mais j'ai fait des grosses erreurs et malgré tout, on est toujours là et tu me le rabâches pas tous les jours. Non. Et ça, c'est vrai que... Ça ne sert à rien, ce qui est fait est fait. Et puis, en tant que parent, moi, mes parents ont toujours été là. Ma mère, même si j'ai eu beaucoup de mal avec ma mère, elle est là, elle est toujours là. Et voilà, des parents, ça doit être là, même si les enfants font des erreurs. Les enfants, les parents, ça reste à vie, malgré qu'on puisse dire, ça reste à vie. Après, oui, que je cautionne pas tout, mais... Et je suis très fière de ce qu'il fait depuis quelques mois. Ça va faire pleurer. Mais non, c'est bon, ça va, t'inquiète. Monochrome Live qui demande, je recommence, j'oublie une précision, quelle est sa plus grosse bêtise étant enfant? Signé à ma place. Ah, ça y est, j'en ai fait une vidéo, c'est bon. Oh la vache. Quand je vois mes potes qui ont fait plein de signatures à place de leurs parents, ça n'a jamais été un massacre. Ouais, non, mais parce que tes sœurs ont été tellement... parfaites. Non, pas parfaites. Moi j'étais le cancre. Non, pas le cancre. Peut mieux faire. Elle respectait tout. En fait, elle se barrait pas de l'école. Elle respectait tout, elle faisait attention à tout, aux horaires que je donnais. C'est vrai que toi, t'étais un peu plus, c'est pas grave, je vais me faire engueuler, ça va gueuler, et puis c'est tout. Je lui disais pas que c'est pas grave, mais bon, tant que le papa s'en mêlait pas, ça allait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que là, quand la CPE m'a appelé, il m'a dit, il a signé à votre place, j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Défoncé. Et même la CPE, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Et pour moi, ça a été dramatique. Mais après, je me rends compte que non, beaucoup le font. Oui, mais... Et moi, j'étais quelqu'un qui faisait pas de conneries. Mais je t'en veux pas parce que ça m'a tellement marqué du coup que voilà, je m'en souviens encore maintenant et en fait c'est même pas le fait d'avoir signé à ta place, c'est ce que tu m'as dit, tu as trahi ma confiance. Oui, voilà. Et ça c'était terrible pour moi d'entendre ça. Et pendant des années ça continue de me marquer, tu vois. C'est vrai que c'était plus ça, mais bon après c'est des erreurs d'enfant, c'est vrai qu'avec le recul c'est pas dramatique. Oui, mais je sur le coup, j'ai pas eu ça avec tes sœurs. Bah non. Du coup, j'étais pas habituée. Bon, c'est pas grave. Laetitia, LM Laetitia qui demande comment ta maman gère-t-elle le manque de ses petits-enfants, vu que tu les vois quand même beaucoup moins. Bon là, pendant les vacances, t'as réussi à pas mal les voir. C'était très difficile pour moi. Il a fallu que je me trouve des occupations le week-end. Ouais, tu les avais très souvent. Mais on a échappé au sud. Ouais. Mais c'était compliqué parce que en plus quand je les appelle, ils demandent à venir. C'est bon, ça va. C'est de la joie ce que tu dis, c'est pas du mauvais. Hein. Gars, ils sont venus à la maison, ils sont venus pour les vacances, tout va bien. Ils t'appellent maintenant. Libby qui a son téléphone, elle t'écrit tout le temps en plus. C'est vrai que après c'est une question d'habitude. Tout est une question d'habitude. Maintenant j'apprécie mes week-ends tranquilles en fait. Bah tu vois, il y a aussi des côtés. Maintenant je les apprécie beaucoup. Et puis c'est la vie, c'est comme quand il est parti, quand ses soeurs ont quitté le foyer aussi. C'est des étapes de la vie qui font que. Mais c'est vrai que je suis très proche d'eux parce que tu les as eu. Je les ai eu énormément. Bah du moment où on est revenu ici de toute façon, oui. Mais bon, le plus dur c'est quand on les voit et puis qu'ils disent on peut venir chez toi, on peut venir dormir. Et elle a fait pareil au papa. Elle a regardé le papa, elle a dit je peux venir, je peux repartir avec toi. Et j'ai vu le papa, il a hésité. Et après il a dit non Nini, elle retravaille et tout, ça sera pas facile et tout. Mais c'est vrai que c'est très dur parce que c'est surtout le fait qu'il me le demande. Après moi j'arrive à gérer, de toute façon je suis une adulte, je gère. Mais le fait qu'il me le demande régulièrement. Et Léo il m'a dit mais moi j'ai fait moins de dodo que Libby. J'ai eu mon cœur, je dis c'est vrai, effectivement, mais j'avais envie que Libby soit un peu détachée de ses frères et sœurs parce qu'elle apportait beaucoup de choses avec ses frères et sœurs. Et ça lui a fait énormément bien. Je l'ai vu rire, s'éclater avec son cousin, même son cousin il s'est éclaté. Elle était un peu dissipée, un peu surexcitée, il a fallu brailler un petit peu. Mais il n'y a pas eu de morale à zéro, elle était bien. Et ça m'a fait énormément de bien. Moi, la semaine que j'ai passée après l'avoir récupérée, ça s'est très bien passé. À part, faut que je l'ai punie parce qu'elle a bouffé le bout et tout, mais sinon... Après, voilà, mais ça, ils sont bien éclatés. Elle a beaucoup apprécié d'être là et voilà. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de la voir. Et je me suis dit, ça lui a fait du bien. Et même aux petits, je pense que ça leur a fait du bien de ne pas avoir la grande sœur avec eux sans arrêt. Parce que Libby, elle essaye de faire au mieux et elle fait la petite maman. Ça, elle a beaucoup de mal à ne pas le faire. Mais après, voilà. Les protectrices. Ma douce Laure qui dit comment as-tu vécu l'année qui est en train de se passer? On va dire cette année 2020, hormis le Covid, le machin, le bordel et tout ça. Maintenant beaucoup mieux. Ouais. Mais quand
Bah, depuis la fin de l'année dernière, hein, avec tout ce qui lui est tombé dessus. Ça a été très dur de le voir pas bien, parce que je le ressentais. C'est plus Séverine qui l'a vu. Oui, et heureusement que Séverine était là, parce que je pense pas que voilà, il s'en serait sorti. Ouais. Et je lui ai déjà dit. Après, je suis très fière parce qu'il a remonté la pente, parce que voilà, il y a Laura, il y a les enfants. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit encore hier, le jour où je t'ai appelé, je t'ai dit, je suis tombé amoureux. Ouais. J'ai dit ouf, enfin. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit maman, je suis amoureux. J'ai dit ah, youpi. Ouais. Je me suis dit ça y est, il va passer le cap. Et c'est vrai, bon, il y a eu des moments très durs financièrement et plein de choses parce que ça a été compliqué le début de l'année. Bah, je suis reparti à zéro. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Contrairement à ce que je pensais, qu'on m'avait fait croire et que je pensais aussi, c'est un bosseur acharné. En fait, il tient de ça de ses parents, je crois. Ouais. Et je pensais pas qu'il avait autant d'idées dans la tête. Ouais, mais bon, je savais que tu suivi les projets depuis 2014. Autant ma société en Suisse, tu savais pas, je t'en parlais pas et je t'appelais pas aussi souvent. Non. Autant depuis 2014, les sites internet que j'ai lancés, machin, tous les idées, tout. Je savais que tu faisais énormément, ça je le savais que tu bossais énormément, que tu faisais tout. Mais et des erreurs. Bah, de toute façon, mon père me disait toujours, quand on ne fait rien, on ne fait pas d'erreur. Alors automatiquement, on fait des erreurs. Après, c'est avec les erreurs que tu peux apprendre, parce que si tu les refais pas, c'est que tu as bien appris. Est-ce que tu as été surpris aussi, est-ce qu'on en a parlé seulement là en début d'année 2020, et que moi je lui avais pas dit ou je lui disais pas forcément, mais c'est vrai. J'ai appris beaucoup de choses. Tous les projets, tout ça, tout était mes idées. Après, je savais qu'il travaillait énormément, je le voyais. Oui. De toute façon, même avec son père, on s'est dit, mais il tiendra pas. Ça, tu m'avais dit. Quand il est arrivé à Châtel, j'ai dit, on est venu plusieurs fois, j'ai dit, mais il va pas tenir. Il tiendra pas le coup, il va s'écrouler. Et le fait est que... À sa période où je dormais 4 heures par nuit. Ouais, ça... Parce qu'il y avait la maison à entretenir. Oui, mais voilà, il y avait d'autres choses aussi et que voilà, j'ai appris au fur et à mesure. Mais s'il n'avait pas bossé autant depuis le mois de janvier, parce qu'il faut... Vous le savez qu'il n'avait plus rien. Non. Mais alors plus rien du tout. Ah, pas un copec. Pas un centime. Ouais. Et s'il n'avait pas bossé comme ça, il ne pourrait pas élever ses enfants. Effectivement, on a été là. Son père a été là. Oh oui, plus qu'il ne l'a jamais été. Plus qu'il ne l'a jamais été. Et c'est pour ça que les gens lui reprochent de s'être énervé parfois. Ouais, mais là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que tu perdais tout. Il a été soft. Oui, il a été soft. Parce que moi, je sais qu'il a été soft. Oui, on sait tous, on sait énormément de choses qu'on ne dira pas. Non, parce que ça sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. 4 enfants derrière, on n'est pas comme ça. Bon. On pense surtout aux enfants. Et ça a été notre priorité, les enfants. Et comme Adrien le dit, sa priorité, c'est les enfants. Ils ont assez souffert. Après, il y a beaucoup d'enfants séparés, hein, c'est pas le... Voilà. Oui. Mais ils ont encaissé énormément de choses et ce sont toujours des enfants souriants, aimants, qui font des bêtises, qui font... Bon, après, voilà, c'est des enfants, c'est pas des robots, c'est des enfants. Mais je vois le comportement de Théo avec son papa. Oh. Théo, changement radical. C'est le jour et la nuit. Ah la vache. Ici aussi. Ouais, tu m'as dit. Hein. Un peu moins câlin qu'avec toi, mais moins dans les crises qu'il était. Mais ce qui est dur, c'est que Théo, il me dit... Il faut l'occuper tout le temps. Moi, Théo, quand il est chez moi, il me dit ah, je suis content, machin et tout. Et je dis, mais pourquoi des fois tu t'énerves? Il me dit, parce que je suis tout seul. Il dit, Libye, elle joue avec Léo, Chloé, elle est avec maman ou papa, et moi, je suis tout seul et je m'ennuie. Donc c'est pour ça que je lui fais faire plein d'activités, la cuisine, des machins, les pluchages, je sais plus le bout du doigt, il suit beaucoup le papa. Il suit beaucoup ton père. Mais c'est un enfant, on croirait pas, mais qui a énormément besoin d'attention. Oh oui. De punition quand il le faut, mais après il faut lui expliquer quand il est calme. Moi j'ai passé, voilà, il a eu beaucoup de crises ici bien avant, hein, mais j'ai vu le changement de comportement. Après c'est un enfant qu'il ne faut jamais laisser tout seul. Non, parce que ça c'est sûr. Il fera une connerie. C'est évident, ça c'est Théo. Après maintenant je pense que c'est Léo qu'il faut s'occuper. Je pense que Léo, il faut que tu fasses la même chose qu'avec Théo. Petit Léo, ou grand Léo, parce qu'il dit qu'il est grand maintenant, c'est mon petit cœur. Voilà, si on peut dire que j'ai un préféré. Mais c'est pas un préféré, fais attention à ce que tu dis parce qu'on va tout tomber dessus. Non, t'as plus de sensibilité avec... Parce que la première année de sa vie, il était là. Il était avec moi, il a vécu ici. C'est toi qui l'as emmené chez l'ostéo, chez le médecin. Je me suis énormément occupée de lui. C'était mon petit cœur, mon petit chat. Il veut plus que ce soit mon petit chat, il veut que ce soit mon petit cœur. Mais il commence à changer parce que je pense qu'il cherche énormément sa place. Il adopte un caractère très bien trempé. Parce que tu as dû t'occuper de Théo qui souffrait, de Libye aussi, parce que voilà, Libye, elle a vécu des choses aussi.
Chloé est toujours derrière les fesses de quelqu'un. Oh, Chloé ça c'est vit sûr. sa petite vie. Hein. J'ai dit, je marche dessus 3 fois par jour de toute façon. Chloé, elle est très câline, très voilà. Mais Léo, je pense que comme il était calme, personne voulait. Enfin, c'est pas qu'on s'en occupait pas, c'est qu'il s'occupait tout seul en fait. Il jouait tout le temps tout seul, Voilà. Léo. C'était tout le temps avec ses Et petits. puis Il voulait bon, pas qu'on l'embête. voilà, il aime bien être tranquille. Après, Léo, je pense que là, je l'ai vu 2-3 fois. Léo, il commence à avoir son petit caractère et c'est très bien. Ouais. Moi, je suis contente parce qu'il était introverti maintenant. C'est très bien. Il montre, il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, même s'il va être puni, il le dit. Mais il faut travailler dessus, je pense. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Hein Moi, je te l'ai dit plusieurs fois. Oui, Après, c'est pas évident quand moi je suis passée par là, j'en avais 3. Il a fallu que je m'occupe de certaines difficultés avec un, avec l'autre, et automatiquement, sans le vouloir, on laisse de côté ceux qui n'ont pas de problème. C'est normal. C'est pas évident, c'est pas simple. Après, Laura a beaucoup pris le relais aussi de son côté. Laura leur apporte énormément de bien-être. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Laura. Pourquoi t'aurais peur? Non, mais après, voilà, elle a sa place de belle maman, mais elle fait énormément de choses pour eux, et ils le ressentent beaucoup. Et ça les apaise aussi beaucoup, parce que c'est quelqu'un de plus apaisé que toi. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, et toi, tu as changé aussi par rapport à l'éducation des enfants. Ouais. Après, tu les as toujours très très bien élevés. Sur certaines choses, bon, je m'en suis toujours occupé. Mais je te l'ai toujours dit, de toute façon, tu t'es toujours très bien occupé des enfants. Peut-être un peu moins en fin d'année parce que tu n'allais pas bien, mais tu étais là quand même. À Châtel, tu me l'as dit, tu les as lâchés comme ça. Voilà, 2-3 fois, avec ton père, on s'est dit, oh purée, mais tu pouvais pas. Mais tu étais là. Bien sûr, ils étaient nourris, levés le matin à l'école. Tu les as jamais abandonnés. Non. Voilà, jamais, jamais, jamais. Même quand tu étais très, 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 très mal. Bien sûr que non. Et les enfants, ils le voient, ils le sentent. Ils le voient. Attention, le verbe voyer n'existe pas. Ils le voient. Moi, j'ai envie de dire, ils le voient. Et je dis ce que je veux. Même avec des fautes. Ce n'est pas grave. Mais aussi, des fois, je te dis, t'as fait une faute. Là. Ouais. C'est pas grave. On s'en fout. Mais ce sont des enfants merveilleux. J'ai dit, on a de la chance qu'avec tout ce qui s'est passé, ça se passe encore bien. C'est pour ça que quand Laura elle avait peur que les enfants ne l'aiment pas, j'ai dit c'est impossible parce que ce sont des enfants très aimants. Du moment qu'on leur montre qu'on les aime, ce sont des enfants aimants. Et ça, c'est grâce à toi. Pourquoi ça? Parce que comme ils sont, c'est pas moi qui les ai non, tu les as très bien éduqués. Et, ce sont des enfants très câlins, très aimants. Et pourtant ici, souvent, ils étaient punis, je criais, et ils demandent toujours à revenir. Ouais. Comme quoi, ils sont tellement malheureux avec nous. C'est clair. Ce sont de très bons enfants, avec chacun leur caractère. 4 enfants, 4 caractères différents. Ça, c'est sûr. c'est pas facile tous les jours, mais... Faut composer. Mais c'est normal, ce sont des enfants. Il y a Jade de CB qui demande est-ce que tu t'entends bien avec Malone? Moi? Ouais, je discute pas plus que ça avec lui. Je le vois très rarement, mais c'est un bon... La première fois que je l'ai vu, j'ai vu son comportement et je l'ai tout de suite dit à Laura, c'est un bon gosse. Ouais, c'est ce que je dis à Laura tout le temps. Ouais, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'anniversaire de Chloé, je crois. Oui. Et j'ai dit, waouh, quel beau gosse. Et j'ai dit, bien élevé. Chapeau Laura. Toute seule. Ouais. Et franchement, après ça reste un gamin aussi, sûrement, je le connais pas plus que ça. Oui, moi je vis avec, donc forcément. Voilà, après il y a des hauts et des bas, je pense, et puis... Mais j'ai dit, il est doté d'une très très grande sensibilité, et je pense que c'est ça qui fait qu'il est comme ça. Oui, parce que je connais des gamins de son âge qui sont pas du tout comme ça. Oui, il y a son copain qui est pas comme ça du tout. Voilà, mais c'est un bon gamin, et puis franchement... Un ado qui accepte 4 enfants alors qu'il a vécu seul avec sa maman longtemps, chapeau. Mais pourtant, il demande pourquoi Libye elle est pas là, quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il revient, il joue avec. Parce que c'est pas donné à tous les adolescents d'accepter des enfants qui ne sont pas vraiment leurs frères ou sœurs. Et après les tiens, oui, ils ont accepté Malone, c'est Malone par-ci, Malone par-là, ça c'est sûr. Mais un ado, je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit je suis scotché. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ados qui il aurait pu rejeter le truc en disant laissez-moi tranquille. Ouais, parce que 4 gosses comme ça, surtout 3 petits, enfin surtout Chloé et Théo, qui sont je pense très... après lui, j'ai vu ça, mais c'est super parce que ça fait beaucoup de bien aux enfants aussi. Question rapide, puisque je connais la réponse, Princesse F qui demande avez-vous hésité avec d'autres prénoms avant de choisir Adrien? Oui. Je connais. J'avais d'autres prénoms en tête, mais son papa ne m'aimait pas. Et du coup, je me suis rabattue sur un A, parce que ses sœurs ont un A en prénom. Et du coup, ça va réduire le champ. J'aimais bien Adrien. Ouais, et c'était Alexis que toi tu vois. Alexis. Il y avait Julien aussi que j'aimais bien.
Oh non. Mais par rapport à Julien Clerc. Oh purée, Alexis, t'as pas voulu parce qu'en ce temps-là, il y avait un feuilleton où la dame, elle s'appelait Alexis, elle n'avait pas voulu ton père. Oui, bah Adrien, de toute façon on n'aime pas son prénom de base, de toute façon. Oui, après voilà, bah, tu t'appelles Adrien Philippe quand même. Oui, au départ. Et comme Théo s'appelle Théo Adrien. Bah, t'aurais dû t'appeler Philippe aussi, mais on s'est dit avec les papiers administratifs, ça va être Philippe ouais. Alors du coup, on a mis Adrien Philippe. Philippe deuxième du nom. Voilà, on s'est dit après, oh là, ça va être casse-tête. Noumax3 qui demande si j'étais un ado difficile. Non, pas un ado difficile. Il écoutait pas grand chose. En fait, le problème c'était l'école, quoi. Je foutais rien. Ouais, c'était plus voilà. l'école parce qu'il traînait pas dehors et voilà. Puis t'avais pas des copains qui étaient. C'était pas des gangsters non plus. Hein. Non, t'avais une petite bande de copains qui étaient. Bien élevés. Bien. Ouais, franchement, ouais. Non. Manu Meuro qui demande que penses-tu du paranormal du coup? Est-ce que ça te fait peur que je fasse des enquêtes? Pas peur. Et je ne veux pas qu'il y aille tout seul. Mais bon, il m'écoutera pas. Mais accompagné, ça m'angoisse beaucoup moins. Par contre, souvent, je lui dis envoie-moi un mot comme quoi t'es bien rentré. Et il me l'envoie plus. Non, moi j'oublie tout. À chaque fois, de toute façon. Avant, tu me l'envoyais, maintenant, tu me l'envoies plus. Quand quelqu'un me dit, Et de toute voilà. façon, tu gâtes ton téléphone, voir si je suis en ligne ou pas. Hein, Ouais, de toute façon. déjà. Et puis quand je fais pas de story pendant une journée, elle s'inquiète aussi. Puis je sais qu'il y a Laura qui est là et que s'il y avait quelque chose, elle m'appellerait de toute façon. Mais tout seul, non. Quand il a fait son truc des filles, là, avec Geoffrey, qu'au départ, tu devais le faire tout seul, dormir. Ouais. J'ai dit, mais t'es complètement à la masse. Elle voulait pas, hein. Mais Laura non plus et tout. Hein. Et voilà, j'aime bien qu'il soit accompagné de Geoffrey ou de Séverine, ou qu'il ait quelqu'un avec lui. Je trouve que c'est quand même plus sécurisant. Mais t'y crois au paranormal, toi? Oui, énormément. Bon. Après, je reste, voilà, Mais t'es pas dans la folie? Non, je suis pas dans la folie, non, voilà. pas du tout. Enfin, dans la folie, dans l'extrême. Dans l'extrême, parce que je me fais tous les mois et demi ou les 2 mois, je me fais faire des séances de Reiki, parce que j'en avais besoin, et on parle beaucoup avec la dame là. Et elle aussi, elle est là-dedans, mais pas dans l'extrême, voilà. Et cette dame-là, elle m'a dit, oui, effectivement, on est très très liés. Cette oppression que j'ai quand il est pas bien, parce que j'ai mis longtemps à me demander pourquoi je ressentais ça. Après, c'est sûr aussi, hein, quand ça va pas, je le sais, mais beaucoup moins violemment que toi. Parce que moi, c'est... Toi, ça te rend malade. Ça me rend physiquement malade. Ouais. Et des fois, ça arrive que ça va pas. Et en fait, je l'appelle, je lui en parle et elle me dit oui, je sais. Ouais, je l'ai senti. Des fois, elle me dit ça va. Je dis oui, elle me fait t'es sûr? Parce ça s'est passé la veille ou, ouais, avant, voilà. ou ça va se passer des fois. Des fois, elle me dit ah bah j'en étais sûr. Elle dit je le savais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, après, de toute façon, le son de sa voix quand il m'appelle, je sais tout de suite si ça va pas. Et effectivement, en ce moment, je lui dis je peux plus, quoi. Je peux pas l'aider, en fait. Parce que j'ai mes propres soucis, mes propres problèmes, comme tout le monde. Hein. Et je crois que je suis dans l'incapacité maintenant. J'ai encaissé tellement de choses. Ouais. Ça a été. T'as appris beaucoup de choses. Et j'ai appris, oh là là, j'ai appris tellement de choses depuis quelques mois. Qui ont fait que... Ah ouais. Que je t'ai prouvé, très important, je ne t'ai pas manipulé, je ne t'ai pas monté, je ne t'ai pas... C'est bon. Après, avec ton père, on le sait. Bah c'est justement quelqu'un qui dit, est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Ça fait longtemps qu'on sait. Pas tout, mais voilà. Je ne épiloguerai pas là-dessus. Voilà. Mais avec son père, oui. Mais c'était pas à nous à prendre des décisions, c'était à lui. Et puis c'est comme ça, et puis voilà. C'était sa vie, c'était pas la nôtre. Même si on n'était pas forcément bien. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Il y a Oryx Re28 qui demande quel est ton métier et quelles études t'as fait. Moi? Ouais. On rigole pas. Ah non, alors je suis très nulle en études. Je suis pas intelligente. Ah, non, mais là, je suis pas... Non, on me l'a souvent dit. Il y a une différence entre la culture et l'intelligence. Alors on m'a dit que j'étais pas intelligente. L'intelligence, c'est la flexibilité. Après, à 14 ans, je travaillais. Je suis rentrée dans le monde des adultes parce que je voulais absolument faire coiffure. Mon père ne voulait pas, ma mère s'est battue pour que je le fasse. Parce que mon père, pour lui, coiffure, ce n'était pas un métier. Non, ça m'étonne pas, Pépère. Ah, voilà, ce n'était pas un métier pour lui. Tout ce qui était esthétique, coiffure, tout ce qui était la beauté, ce n'était pas un métier. J'ai fait coiffure, j'ai fait un pré-apprentissage, j'ai fait 3 ans d'apprentissage et 1 année de plus parce que j'ai raté mon CAP à 2 points, 2 ou 3 points. J'ai repassé. Ensuite, malheureusement, alors moi je rêvais d'une carrière dans la coiffure. Je rêvais d'être indépendante, de ne pas avoir d'enfant. J'ai rencontré son père. Et t'as eu 3 gosses. Et la preuve est que quand on est amoureux, on fait des choix totalement différents de ce qu'on avait espéré. Après c'est tout, voilà, j'ai eu 3 enfants, à 26 ans j'avais 3 enfants. Je me suis mariée 1 an après avoir connu son père. Non, 2 ans. 2 ans? Oui, parce qu'on s'est fiancés l'année d'après, on s'est mariés l'année encore après.
après 2 ans. C'était très très vite. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 40 ans? 38. 38. Ouais. En 82, on s'est mariés. Et dans sa famille, il fallait se marier. Voilà. Bah après, tu t'es marié. Après, on s'est mariés, on a eu 3 enfants, et c'est un Polonais. Et les Polonais aiment bien que la femme reste à la maison. Après, moi, j'en suis content aussi de t'avoir eu à la maison. Voilà, après, mais à la maison, ça voulait pas dire rester à rien faire. J'ai tout géré. Les enfants, l'éducation, l'argent, la maison, beaucoup. Son papa travaillait énormément. C'est un bosseur, ouais. C'est un bosseur. Il rentrait à la maison, il bossait aussi. Il a beaucoup bossé avec mon père, qui était à son compte. Mais il me laissait, voilà, il se mêlait, voilà. Lui, il bossait énormément pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse manger. Et toi, tu faisais en sorte de gérer cette vie. Voilà. Et moi, je gérais tout le reste. Après, c'est pas un regret. Ce que ça serait à refaire, je travaillerais peut-être à mi-temps parce que je pense que j'ai été trop possessive envers les enfants. Beaucoup trop. Mais après, je pense pas. Protectrice peut-être. En tout cas, plus envers Audrey Aurore. Moi, j'ai été un peu plus là-dessus. T'as été un peu moins. De toute façon, tu m'écoutais pas. Bah voilà. Tu te rappelles quand je t'ai collé au mur? Oh bah oui, je m'en souviens, ouais. Tu avais le don de me pousser à bout quand ton père était à l'usine. Ouais, je sais. Mais non, bah après, c'est voilà. Maintenant. Alors, voilà une paire d'années, 10 ans, 15 ans, la mairie de ma commune m'a appelé pour que je gère une salle de sport. J'avais 15, 16 ans, comme ça. Quand j'ai eu l'appel, je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Parce que j'avais besoin à ce moment-là de m'occuper l'esprit parce que j'avais d'autres choses en tête. J'avais besoin de m'occuper l'esprit. Elle m'a dit, vous gérez la maison, vous gérez la compta chez vous? J'ai dit oui. Ben, vous êtes faite pour le boulot. J'y suis allée. La boule au ventre. Je travaillais le soir, ça c'était embêtant parce que tu rentrais. Tes soeurs étaient plus indépendantes. Bah, Audrey, je crois qu'elle était déjà partie. Audrey, ouais, elle était plus ou moins partie. Ton autre sœur, elle allait toute la journée à l'école, elle revenait que le soir. Pour les enfants, c'était peut-être plus dur parce que j'étais là-haut de 18h à 21h. Du coup, je m'arrangeais pour que tout soit prêt. Puis, il y avait toujours à manger, les gratins. Ah les gratins de reste. Les gratins de reste. Mais moi, ça m'a fait énormément de bien de remettre le pied dans un boulot. Sous la surveillance du papa. Oh, tout à fait. Et de moi. Parce que tu fais la muscu pendant plusieurs années, du coup. J'étais même pas. C'était une salle de sport, mon père faisait. Il y avait énormément d'hommes, alors oui, effectivement, j'étais surveillée. Il y avait moi, et 2 fois le papa il me dit, t'as vu ta mère ce soir? Elle faisait quoi? Mais c'est vrai que j'ai adoré ça. Je l'ai fait pendant une paire d'années, sauf que c'était aléatoire. Les jours où je travaillais pas, j'étais pas payée. C'était un peu comme de l'intérim, en fait. Et un jour, bah, ta sœur qui travaille dans le périscolaire, elle me dit, oh bon, on cherche une femme de ménage. Mais ça serait le matin de bonne heure à 6h du matin ou 5h30. Donc pour toi, j'ai dit, moi j'y vais. Bah, c'est l'année où tu es partie d'ailleurs, tu allais partir. Ouais. Et j'ai dit, il faut absolument que je m'occupe parce que je vais pas tenir le coup. Et du coup, j'ai postulé, on m'a pris. Et moi, j'adore faire le ménage. Il faut savoir que j'adore faire le ménage. Après, pas chez des particuliers. Dans des collectivités, ça me plaît énormément. Et du coup, bah, j'ai travaillé le matin et le soir, je travaillais à la salle de sport. Et un jour, bah, l'employeur du périscolaire a ouvert une crèche à 10 km d'ici. Et il cherchait également quelqu'un. J'ai vite couru, je me suis dit, allez hop, moi je suis prioritaire, je travaille pour vous et je suis pleine de bonne volonté. Et j'ai été embauchée là. Alors j'avais 7h30 le matin, j'avais 11h30 le soir. Ensuite, j'ai fait un remplacement sur le temps du midi, toujours dans le périscolaire, toujours avec les mêmes employeurs, 9h entre midi. Du coup, mes horaires ont monté. Et bon, c'est des appels d'offres et ça a été repris et tout. Et là, 2 ans, j'ai demandé à travailler sur une structure au lieu de 3. Parce que la direction avait changé et je m'entendais plus ou moins avec les autres directrices. Et ça faisait des années que ma chef de la crèche voulait que je sois là-haut tout le temps. Parce qu'elles appréciaient ce que je faisais. Et elles voyaient que je gérais toute seule. Et du coup, j'ai eu l'opportunité que ma collègue s'en aille. Tout de suite, j'ai regardé mon message et dit, je fais quoi? Et tout de suite, j'ai dit, allez, je me lance. J'ai eu peur. Hein. Bah, je sais, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, toute l'après-midi en ménage, j'ai plus eu 20 ans non plus. En fait, je n'ai jamais regretté. C'est la seule qui est contente de retourner au boulot après une semaine de J'adore vacances. aller au boulot. J'adore mon travail. Après, les filles sont... Voilà, elles sauraient... Bon, de toute façon, je les ai mis déjà au pied du mur. Le premier jour de la réunion, je leur ai dit, s'il y a des choses à dire, vous me le dites. Après, c'est la façon de le dire. Il faut être respectueux. Moi, je suis respectueuse envers mes collègues, envers ma chef. Il est hors de question qu'on me manque de respect. Après, on me dit, tiens, t'as oublié des toiles d'araignée, t'as oublié ci. Il n'y a pas de souci. Je m'en veux même à moi-même, mais il n'y a pas de souci si c'est dit correctement. Et j'adore mon boulot, j'adore travailler. J'ai la chance de travailler avec une chef qui est bien. Après, le jour où ça va changer, peut-être. Ouais, t'as peur. Mais bon, je vais avoir 58 ans, je suis presque à la fin. Hein. On me dit toujours quand est-ce que t'es en retraite. Non. Moi, tant qu'on ne me mettra pas dehors, je suis encore là. Tant que mon corps suivra. Et j'adore ça. Et c'est vrai que j'aime travailler, moi.
Ah, ça c'est sûr. Et j'ai peut-être la chance aussi d'être dans une structure où je suis bien. Hum. Après, voilà. Hein. Mais après, je pense que quand on n'aime pas son travail, on en cherche un autre, on laisse la place à quelqu'un qui aime son travail. C'est pas toujours évident, mais moi j'aime. J'ai une question un peu plus légère. Qu'est-ce que tu penses du Q7? Mon Dieu, ce Q7. Après, je lui ai dit l'autre jour encore. J'ai dit, c'est un peu de ma faute aussi parce qu'il me demandait. Je lui ai dit, écoute, essaye ça. Parce que nous, on a eu le cas aussi avec une voiture que La on savait pas, 308? on savait pas trop ce qu'il y avait. On a changé ci, on a changé ça. On a eu des factures et on se disait, on va la revendre. Oh ben non, on a mis ça dans le garage, on va pas la revendre. Et puis au final, on a dû la revendre parce que les erreurs étaient toujours là. Bah, l'objectif, c'est pas de le revendre, mais le problème, Non. c'est qu'en effet, si je l'avais amené dans le garage dès le début, Il y a eu le confinement, je pense que sans le confinement, ça aurait été peut-être un peu plus rapide. Un peu et plus puis le fait que rapide, tu trouvais voilà. pas de dépanneur non plus. non. Maintenant, voilà, c'est en cours de Après, finalisation, mais c'est. C'est tout, moi je dis, ce qui arrive là, c'est que ça devait arriver. Bah, ça m'a fait économiser du gasoil. Non, moi je dis toujours que quand il arrive quelque chose, c'est pour une bonne raison. Même si ça fait pas plaisir, c'est toujours pour une bonne raison. Moi, quand je me dis, tiens, je veux ça ou je vais faire ça, puis que ça se fait pas, je dis, c'est qu'il y a certainement une raison. Après, c'est peut-être pour me rassurer, hein. Peut-être. Mais, Non, ça va. T'as la Twingo, elle est super. Ah, elle est géniale la Twingo! Oh, j'en avais besoin cette semaine, mais bon, je prends la c'est- voiture de ton père. Moi, ça va. Non, mais après, si on avait su, on te l'aurait prêté avant, la Twingo, parce qu'elle dormait dans le garage. Ta soeur, elle s'en servait que. Oui, non, parce que moi, à chaque fois, on me disait la semaine prochaine, Oui, c'est bon, la semaine voilà. prochaine, c'est bon. C'est- Il faut c'est- dire que c'est ça. nous, on attendait systématiquement sur quelqu'un, Ouais. sur quelqu'un. C'était pas le magicien, c'était un C'était autre, et puis plus voilà. ça, oui, ça va être fait, ça va être fait. C'est plus ça que je reproche Et- aux gens. Et encore la veille de dépanner le Q7, j'ai encore le copain du papa qui est venu en me disant Oui. je m'en occupe, je vais Ouais, venir le mais faire. c'était Et j'ai dit stop. non, laisse tomber. J'ai Même dit, toi, ça je t'ai va. dit non, c'est bon, Ouais, t'as au trouvé quelqu'un garage, pour et puis, l'emmener, je dis c'est stop. Ouais, c'est bon. Mais bon, après, voilà, on essaye tous de faire des économies, puis bon, le confinement n'a pas arrangé les choses non plus. Ah non, Je c'est un pense peu que compliqué. c'était là. dur pour tout le monde. hein. Il y a Charlotte Emmanuel qui demande qu'est-ce que tu penses de ma vasectomie. Moi, franchement, je suis contente. Non, mais quand au bout de 4 gosses, je pense que c'est bon, quoi. Surtout vu la situation, ils ont besoin d'attention. Son père pas a eu faire un plus de plus. mal. Son père n'était. Ah oui. Ah ouais? Ah oui, mais ton père, ça touche la masculinité. Ton père l'aurait Ça pas va. fait. On en a discuté avec ton père, il m'a dit ah non, Il y en a hors de beaucoup qui question. l'auraient pas fait. Ton père non, parce que ça touche voilà, la fierté masculine. Après, comme je lui ai dit quand il m'en a parlé, c'était un choix en commun, c'était un choix de couple, et qui je suis pour lui interdire? Que sa mère. Après, ça cuine quand je m'assois, mais bon. Non, arrête Moi après, je me dis ouf, il aura plus d'enfants. Après Chloé, je me suis dit Ah ouais, non, ça c'est fait plus beaucoup. possible. Non, ça fait beaucoup. Déjà, après, je sais pas si voilà, tu l'as ressenti que à chaque grossesse, je me disais. J'ai jamais été content. Non, parce que même même petite sœur. Hein, Aucun de nous. Non, parce que je sais ce que c'est d'avoir des enfants. Je sais ce que c'est de se rendre malade pour des enfants. Je sais ce que c'est d'élever des enfants, de se faire du souci pour ses enfants. Et moi, ma mère m'avait dit la même chose. Je ne l'ai pas écouté. J'en ai eu 3. Et mais c'est bien que les enfants n'écoutent pas leurs parents à un moment donné. Heureusement, imaginez qu'à 30 ans, ah non, maman a dit ça, je ne vais pas le faire. Non, c'est bien. Après, ils savent que j'ai jamais sauté de joie, mais j'adore mes petits-enfants, quels qu'ils soient, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ils sont ma fierté, ils sont une partie de moi aussi. Hein. Bah, un petit peu, hein. Et celui de ta Ok. sœur, le grand de ta sœur, a sauvé ta grand-mère. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ma grand-mère était vraiment très, très, très Et mal. ta sœur, la plus vieille, a sauvé ton grand-père. Ouais. C'est une continuité. Bah ouais. Ils ont fait de très graves dépressions et grâce à eux, Mhm. ils sont là. Ils étaient là. Enfin, il y en a qui étaient là et ta grand-mère est toujours là et toujours. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'en occupe énormément, parce qu'il le sait. Camille MRCHD18 qui demande est-ce que ça te gêne ou ça te choque comme j'expose ma vie et les enfants sur internet? Non, me choquer, non. Parce que moi, j'ai plus son père, je pense. Et voilà, les grands-mères. Parce que tes grands-mères, parce qu'elles sont pas du tout de ce milieu-là. Elles sont pas. Après, moi, j'ai appris, ça fait des années que je suis les vlogs. Après, des fois, je lui dis ah, purée, qu'est-ce que t'avais besoin de dire ça? Bah, c'est souvent, ouais, après, c'est souvent contre les méchants. Mais des fois, je lui dis, écoute, ça c'est comme le Q7, je lui dis, arrête d'en parler parce que ça porte la poisse. Moi, je lui dis, à force d'en parler, tu portes la poisse. Arrête d'en parler. Pour le moment, t'en parles plus. Après, il m'écoute pas, c'est son problème après. Mais non. Et puis les enfants, je pense, ils sont pas si exposés que ça dans tes vlogs. Hein. C'est plus du rigolade que ça. Ouais, et puis c'est pas venez, on va discuter. Bah, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais faire une vidéo où les enfants jouent avec les jouets pour Non. voir ce qu'ils ont. Je dis, bah, bien sûr que non. Moi, je le vois maintenant, et ça, je te l'ai dit, c'est des vlogs vrais. Les enfants, ils sont là, ils viennent des fois. Chloé, souvent, elle s'interpose devant la caméra. C'est vrai que souvent dans le passé, quand je t'avais au téléphone et que tu regardais les vlogs Oui. aussi, tu me disais pourquoi là t'as menti? Pourquoi là
t'as pas dit la Oui, vérité. après coup, oui. Pourquoi tu as tourné les choses comme ça? Et je dis parce que je veux pas de problème déjà. Voilà, ouais. Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Que maintenant, je sais que ce qu'il dit... Parce qu'avant, je regardais les vidéos, quand j'avais pas de nouvelles, je regardais les vidéos, je dis, ah c'est bon, ça va, tout va bien. Et en fait, non, parce que quand il m'appelait 2-3 jours après, il me racontait des trucs, je dis, ben voilà, alors je pouvais plus me fier aux vidéos. C'est pour ça que la semaine dernière, j'allais pas bien, et j'ai tourné quand même, et j'ai dit, c'est je très vais pas bien. bien. Ouais. C'est tout, je vais pas bien, je vais pas bien. Maintenant, là, regarde, hier, je dis, putain, faut le dire aussi quand ça va bien, et hier, tout s'est bien passé, les rendez-vous et tout. Non, puis je pense pas que les enfants soient si exposés que ça, parce que ils viennent devant le champ de caméra, bah c'est tout, ils sont là, mais il leur dit pas poser, ah bah vous faites un truc, bah attendez, je vous filme. Théo, il est en train d'éplucher patate, c'est lui qui me dit, tu peux mettre la caméra? Ouais, voilà, et puis ils ont vécu avec, hein, les gosses. Et Chloé, vous dites, on va faire une photo, elle pose. Quel que soit l'enfant, voilà, ils posent, parce qu'après c'est comme ça fait partie de leur vie, parce qu'ils ont toujours vécu ça. Après, je pense qu'ils sont pas surexposés. Maintenant, avec toi, je sais pas, voilà, avec leur maman, je sais pas. Oui, tu ne regardes pas. Non, je ne regarde plus, parce que je ne veux pas. Bah oui. C'est mon choix. Toi, je te regarde parce que déjà, tu es mon fils. Parce que tu veux voir les gosses, tu veux voir... Et puis je veux voir les enfants, je veux voir ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que... Oui, parce qu'on a beau passer beaucoup de temps au téléphone, il y a des choses des fois qu'elle découvre dans les vlogs. Ouais, des fois je dis, ah bah tiens, tu m'en as pas parlé. Ah bah tiens, ah bon, je t'en ai pas parlé. Bah, je dis non. Bon bah après voilà. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai regardé ton vlog, on s'appelle et puis tu me demandes ce que j'en pense. Oui. Quand ça va pas, je te le dis. Ouais. Je te dis, ah là, t'as exagéré. Ah bah là, j'ai pas trop aimé. Je dis, alors t'as regardé le vlog? Oui, alors t'en penses quoi? Voilà. Non, c'est bien, puis il y a ci, puis il y a ça. À ta place, j'aurais pas dit ça. Pourquoi t'as laissé ça, machin? Alors c'est comme les lives. On m'a reproché d'être tout le temps sur... Alors certes, pas toutes, hein, parce que vous êtes tous super gentils. Mais il y en a une qui m'a dit, vous avez rien de mieux à faire. Bah si, j'ai plein de choses à faire. Sauf que je suis une femme. Tu gères déjà un groupe avec 70 000 personnes. Je gère déjà un groupe de 16 000 personnes. Ouais. Je gère mon groupe, je regarde les lives, je gère... Bon, après, je gère plus ou moins, j'essaye de gérer. Sauf entre midi, bah, 1 heure, pas forcément, je suis au boulot. Quand je peux aller voir, je regarde, mais souvent le soir, je regarde télé, je fais mon groupe, je fais son live. Ce n'est en aucun cas une contrainte. Ça, je tiens à le dire. Je le fais parce que je le veux bien et que ça me fait énormément de bien. Je dis ça fait énormément de bien aussi. Oui, ça me fait énormément de bien. Le jour où je n'aurai plus envie de m'en occuper, parce qu'il m'a posé la question de savoir si je voulais être modératrice, j'ai dit oui, parce que j'ai l'habitude de virer, hein, même sur mon groupe. Oui. Je suis très... je rentre pas dans l'art en général. Toi, t'es pragmatique. J'essaie d'être conciliante, mais quand je vois que ça ne passe pas, parce que de toute façon avec les cons, ça ne passe jamais. Que ce soit sur mon groupe ou sur son live, hein, de toute façon, il est impossible d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est dans la mauvaise foi et la haine, de toute façon. Merci, parce que et même sur mon... Et pourtant, c'est un groupe de cuisine que j'ai, et je vous garantis que j'en ai aussi. Elle me raconte des fois, je dis, bah, on a les mêmes, hein. Et là, je lui ai dit, depuis 1 semaine et demie, je n'arrête pas d'en virer. Des gens qui ne publient jamais, mais qui se permettent de critiquer. D'être désagréables. D'être méchants. Et ça, je ne le tolère. Et l'administratrice, elle me fait confiance. Elle me laisse gérer. Et je l'en remercie. Tu devrais être admin. Je pourrais pas faire... bon, elle a des... Oui, après, elle fait des créations graphiques, certes. Ouais, moi, il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais, et ça me fait énormément de plaisir. C'est pareil, je suis en vacances, je gère mon groupe. Moins parce que j'ai pas toujours du réseau, je ne peux pas parce que je suis avec des amis et que c'est... Voilà. Mais je suis comme lui, c'est H24. Ouais. Et c'est pour ça que quand on lui dit, il faut que tu lèves le pied, non, il est à son compte. Si mon père était entrepreneur, il n'a jamais pris une seule journée de vacances en 40 ans. Je ne l'ai jamais vu se poser. Bah non. Parce que quand il se pose, que ce soit lui ou n'importe quel entrepreneur, surtout que lui, il a redémarré de zéro, il n'a pas de trésorerie. Ça aussi. Oui, je peux pas me dire une semaine de vacances, c'est pas grave. Non, je peux Ce n'est pas envisageable pour le moment. Non, bien sûr que non. Parce qu'une journée sans travailler, c'est une journée sans salaire. Et j'ai discuté avec des entrepreneurs qui, effectivement, ont perdu énormément. D'autres non, parce qu'ils avaient une trésorerie importante. Mais je connais les deux mondes, le monde ouvrier, salarié et artisan, commerçant, à son compte. Voilà. Dernière question pour terminer, Mathilde P27 qui demande est-ce que je ne fais pas trop de drama sur la séparation, etc. Est-ce que je devrais pas me taire? Alors, non, il répond, à un moment donné il faut répondre. Vous êtes à 2 doigts de tout perdre, vous êtes obligé de répondre. Et encore, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas. Je me retiens. Et qui ne dira pas. Ça c'est sûr.
il est soft dans ce qu'il dit. Ouais, pour que toi tu connais cette... Je connais. Là je me sers de toi pour un peu me défendre, mais c'est vrai que voilà. Toi qui connais, Séverine connaît, Cédric connaît, Vanessa connaît, enfin Laura, tes amis proches connaissent. Il y a des gens qui ont trouvé choquant certaines choses que j'ai dit, mais franchement c'est soft. Oui, ça peut être choquant, mais vous n'en savez pas le tiers. Ouais, c'est bon. Voilà, tout simplement. Je pourrais, je ne voudrais pas, parce qu'il y a 4 enfants derrière, je pourrais faire des dégâts incommensurables. C'est ce qu'il dit depuis le départ. Il y a 4 enfants. Et encore hier, on m'a suggéré de porter plainte. Et j'ai dit non. Non. J'ai dit non, parce qu'il y a 4 enfants derrière. J'ai pas envie de rentrer dans une bagarre qui va encore en plus en mettre dans la balance. Et puis après, c'est... Non, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul. Non. Il a 4 enfants qui ont subi des choses, qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses. Malgré tout ce que tu as fait pour éviter tout ça. C'est des enfants de séparation, hein. C'est pas les seuls, hein, voilà. Sauf que sa priorité, ce sont le bien-être de ses enfants. Donc non, je fais pas du drama constamment. Après, c'est vrai que des fois tu me dis t'as lancé un petit pic là. Je dis oui, mais en fait, c'est ma vie, j'ai le droit d'en parler quoi. Et au bout d'un moment, quand il y a un problème pour récupérer les enfants ou que j'ai pas de nouvelles, de toute façon, c'est mon vlog, j'ai le droit d'en parler. Tu mets pas tout ce que tu dis. Non. Voilà. Mais non, et c'est vrai que moi je vais revenir sur la dernière fois où il y a eu des stories en longueur. Ah, la nuit là, la fameuse nuit. Après que ton père se soit mêlé de ce qui s'était passé, il faut pas oublier qu'il a fait ça parce qu'il était en train de perdre son travail. Des milliers de messages de haine et tout, c'était incroyable. Tu m'as eu au téléphone. Et si son père il s'en est mêlé, c'est parce qu'il était en train de tout perdre. Ouais. Tout simplement. Et qu'à un moment donné, il fallait expliquer certaines choses. Je me suis réveillé, j'ai dit à Laura... Je l'ai vu que le matin même. Toi tu as vu que le matin. Je me suis réveillé, j'ai dit à Laura, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tais? Ou est-ce que j'ouvre ma gueule et j'attaque? Parce que souvent je te disais non, tu dis rien. Là j'ai dit, là j'ai montré les crocs. Il n'y avait plus rien à faire. Voilà, j'ai montré les crocs, le problème c'est que moi j'ai des preuves derrière. J'ai des du fait, alors après bon ça plaît pas, mais j'ai... Oui, ça plaît pas. J'ai du fait. Et là c'était stop. Et puis bon, on a été témoin d'énormément de choses avec son père et on ne le dira pas. Vous avez été victime aussi d'énormément d'insultes et de choses. Oui. Je vais arrêter d'en parler. Oui, mais après malheureusement souvent dans des séparations c'est pas évident, mais là c'est médiatisé, ça prend une ampleur énorme. S'il n'y avait pas eu cette médiatisation, franchement... Et encore, j'en ai parlé avec la propriétaire hier, elle a aussi énormément de difficultés sans être médiatisée. La dame qui me fait le Reiki aussi, ça fait 2 ans qu'elle se bat aussi. Et voilà, toi c'est médiatisé, alors c'est sûr que ça prend des proportions dramatiques. Après, moi j'ai dit... Il a sauvé son boulot. Le plus important dans tout ça, c'est que les enfants, le dimanche ou lundi, ont envie de retourner chez maman. Et j'ai dit, ça on l'a dit. Ça amène, parce que malgré tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, besoin de leur maman. Ils ont besoin de leur mère, ils ont besoin de leur père, ils sont heureux d'aller chez leur père, heureux d'aller chez leur mère. Ils viennent ici, ils me disent chez maman on a fait ci, on a fait ça. Très bien, moi aussi. Alors je ne dirai jamais aucun mal de leur maman. Non. Jamais, quand les enfants me parlent de leur maman ou de ce qu'ils font chez leur maman, jamais ils ne m'entendront dire quoi que ce soit de mal sur leur maman. C'est leur maman à vie. Laura est leur belle maman, elle s'en occupe énormément et bien. Ça leur apporte autre chose, mais ils ont un papa, ils ont une maman. Et comme on s'était dit, il y a tellement d'enfants qui hurlent pour pas aller chez leur maman ou chez leur papa. Moi je suis tellement ravie qu'ils me disent dans 2 dodos je suis chez maman, dans 2 dodos je suis chez papa. Et ça, c'est super, génial. Après, ils ont eu... Moi, je leur ai dit, parce que ça a été très dur pour Libby, je lui ai dit, tu as le droit, ton cœur, il est assez grand pour accueillir tous ceux que tu as envie d'aimer. Parce qu'elle a cru devoir choisir. Non, moi, je lui ai dit, tu as le droit d'aimer maman, tu as le droit d'aimer papa, tu as le droit d'aimer le compagnon de sa maman, la compagne de son papa, Laura, tu as le droit de nous aimer, tu as le droit d'aimer qui tu veux. Il ne sert à rien d'essayer de dire du mal de quelqu'un. Ton cœur, il est grand pour tout le monde. J'espère qu'elle l'a entendu, j'espère qu'elle le comprend. Et je suis contente qu'ils aient envie d'aller chez leur maman comme ils ont envie d'aller chez toi. Je préfère 1000 fois ça. Bien sûr. Entendre, je veux pas y aller, et le but, c'est qu'ils voient autant leur maman que leur papa. Voilà. Et j'ai dit aux enfants, moi je leur ai dit, mais vous avez beaucoup de choses. Vous avez une maison avec maman, vous avez une maison avec papa. Beaucoup d'enfants l'ont. Il faut le prendre du bon côté, pas du côté négatif. C'est ça. Voilà. Ils ont une vie chez maman, une vie chez papa qui est différente. C'est super. Moi, je trouve que c'est super. Il y a tellement d'enfants qui le vivent mal que moi, je le vois. Ils parlent énormément de leur maman quand ils sont avec moi ou quand je les ai au téléphone. Et je pense qu'ils parlent de toi chez leur maman aussi. C'est bien. Tant mieux. Tant mieux.
moi je suis contente. Parce que le but, c'est pas de les séparer de l'un ou de l'autre. Bah, bien sûr que non. Ah non. Ah non, non. Depuis le départ, hein, on en parle beaucoup. Et toi, tu as toujours dit, il est hors de question. Non. À moins vraiment qu'il arrive quelque chose. Mais qu'il arrive un drame, l'avenir fait que, forcément. voilà, oui, non. s'il y a quoi que ce soit qui se passe, et puis que, voilà, Ah, que oui. l'un ou l'autre est obligé de les prendre. Mm. Mais non, moi je trouve que c'est la solution idéale, une semaine chacun. Ouais, c'est vrai. Si c'est possible, parce qu'il y a des papas qui peuvent. Oui, pas. voilà, il y en a, parce que moi j'ai des amis, voilà, c'est lui qui a un week-end sur deux chez papa. Voilà, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. c'est- Après, le seul moment où s'est posé la question d'une garde exclusive de mon côté, en tout cas, c'est quand il y a eu l'idée qu'elle parte dans le sud Oui, avec les voilà. enfants, où là, je t'ai appelé, je Quand t'ai on a dit... eu peur. On Je a t'ai eu dit, très oh peur. là là, et du coup, bah, c'est pour ça que moi Ouais. j'avais parlé de garde exclusive, parce qu'ils ont leurs grands-parents qui sont ici, ils ont tout qui est ici, leur école, leur machin. Enfin, c'était Voilà. inconcevable de On a les eu très, déraciner voilà, on encore a eu- une fois. Ah, parce qu'on a eu peur. On a eu peur et finalement, bon, on sait Et maintenant toi, ce tu qui m'as est dit, du vent, je mais- suis pas pour, parce qu'ils ont besoin de leur maman. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, je dis. Voilà. Et toi, tu l'as dit souvent aux enfants, mais je ne veux pas vous séparer de votre maman. Mais bien sûr que non. Tu leur as répété. Bien sûr que répété, non. répété, C'est comme le surtout téléphone à de... la grande. C'est comme le téléphone de Libye, c'est pareil. Oui. J'étais pas d'accord pour lui donner un téléphone, mais, là, au bout je d'un pense que moment, voilà, c'est bien. je veux dire, au bout d'un moment, en fait, Mm. il faut pas que ce manque de contacter sa maman, Ouais. en fait, lui pèse. Donc, Oui. si elle a la possibilité de la contacter quand elle le veut, par SMS, par machin, Voilà, c'est etc., bien. et ben c'est très bien comme Ouais, ça. c'est Moi, je suis très bien. content. Puis tu as un contrôle parental de toute façon sur les autres Bien choses. sûr. Et Comme ça, tout. c'est très. Oui, chez toi, de toute façon, il y a des contrôles. Ouais, parentaux. Et non, c'est très bien. Moi, je lui dis oui. Après, la situation fait que c'est très bien. Comme ça, Libye n'est pas obligée de demander je peux avoir ton téléphone, je peux Exactement. appeler. Au moins, elle le fait. Voilà. Et elle n'a pas besoin de demander si elle peut écrire à sa mère, si elle peut téléphoner à sa mère, ou même à nous. Hein. Bah, je trouve que ça a libéré de la tension, en fait. Oui. J'ai dit à Laura, le jour même, j'ai dit, je me sens détendu parce que Oui. souvent, Libye, elle venait en disant, C'est je peux appeler stressant. maman et tout. Mais et toi, puis, tu pouvais pas. genre il est forcément. 21h30, Ouais. je vais lancer, je lui dis je vais lancer mon live et tout, tu vois c'était un peu compliqué. Là au moins elle la contacte quand elle le veut et Mais tout. même c'est quand très elle est bien. venue, hein, des fois elle me dit je veux appeler papa. Je dis bah Libye, t'as vu quelle heure il est? Je dis papa, non, là il est en train de travailler. Ou non, Ouais. je me sers de mon téléphone, je m'occupe de mon gros, je peux pas. Puis les enfants des fois ils ont peut-être besoin de dire un truc à leur mère, je veux dire, Ouais, ils puis ont sans peut-être besoin de quand même, contacter. voilà, en- ouais. Exactement. Elle a peut-être une question, tu sais, Je Libye pense ça que devient une pour grande Libye, fille ça lui fait maintenant. beaucoup de bien. Je pense que pour Libye, ça la. Ah bah elle en a Ça la pleuré. responsabilise. Elle en a pleuré. Ouais, de ça son la téléphone. responsabilise. Ouais. Et c'est très bien. Mm. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Moi, Non. les enfants, je suis contente qu'ils aiment les deux parents. C'est ça le plus important. Oh là là, c'est. Moi, de toute façon, depuis le départ, j'ai dit ta priorité, ce sont les enfants. Et tout de suite, il m'a dit oui, c'est vrai. Et de toute façon, il n'a jamais lâché ses enfants. Jamais, jamais. Même quand je faisais des nuits blanches, je me réveillais pour les emmener à l'école. Bah, t'as eu un courage Oh, extraordinaire. ça va. Non, 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 parce que très peu de gens auraient été capables de faire ce que tu as fait en supportant tout ce que. Voilà, tu étais vraiment mal, il faut le dire. Tu étais au fond Oui. du trou. Et Petite merci déprime. à Séverine. Ouais. Et ça, je lui ai dit plusieurs fois à Séverine. Oui, parce que Laura, je l'aurais pas rencontré si Séverine m'avait pas poussé à Oui, m'inscrire sur ouais. des sites et tout. Hein. C'est Séverine qui m'a dit bouge-toi le cul. Ouais. Je dis non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça parce que moi je suis pas quelqu'un, je suis pas Parce un coureur de que, jupons, voilà. ça m'intéresse pas du tout. Même si on est très proches, je suis sa mère. Séverine, c'est une amie. Ouais. Et je lui dis, tu lui as sauvé la vie. Ah, c'est bon, on va arrêter là parce que ça fait. Je crois qu'on a filmé depuis 1 heure. Putain, c'est abusé. On va manger parce que Bref. je vais partir au boulot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au moins, Merci je peux à dire vous. une chose, j'ai envie de le dire depuis tout à l'heure, je sais de qui je tiens de blablater devant la caméra. Oh la vache. J'ai trop dit de choses, il va falloir T'as que pas tu- dit trop de choses, mais je sais de qui je Tu vas tiens. couper alors. Non, Tu- bah lui, bah de tu toute façon, feras il y aura le tri, des hein. cuts. Je ferai le Tu feras tri, le tri, t'inquiète, ouais, y a ouais. pas de souci. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était exceptionnel, ça ne se reproduira plus, je ne pense Non, pas. non, non. parce Non, que- y a pas de raison, c'est bon. frère. On n'a pas répondu à 10 000 questions Non. parce que c'est compliqué, il y en a beaucoup qui se répètent aussi, et puis aussi des questions Puis il y a des débiles. questions qu'on n'avait pas envie de répondre. Des débiles. Des questions débiles. Voilà. Allez, salut. Au revoir.